Ce changement est durable parce que ça ouvre des horizons assez importants en termes de marketing, en termes de communication dans les entreprises. Bonjour les amis, voici le sujet du jour de nos rendez-vous de la transformation numérique qui sont à suivre en vous abonnant à cette chaîne. Activez la petite cloche, mettez un pouce en l'air, installez-vous, c'est parti. Il se passe quelque chose dans le monde de l'événementiel. Dans tout ce qui est événement, il s'est passé des choses pendant cette crise, pendant ce confinement, où tout ce qui est événementiel a dû, par la force des choses, se digitaliser. Et qu'est-ce qu'on observe maintenant? Maintenant que c'est revenu comme avant. C'est pas du tout revenu comme avant, les amis. On le sait, vous et moi. Mais maintenant on est déconfiné, eh bien, on peut se dire que l'événementiel va redevenir comme avant. Pas tout à fait, pas tout à fait, les amis. Voilà cet article que j'ai à vous partager. C'est un article des Échos. Attention, sérieux, tenez-vous droit, mettez votre costard et votre cravate. On va parler d'un truc qui est publié sur les Échos. Sur les Échos, on nous explique que l'événementiel d'entreprise a quand même bien évolué avec cette crise et qu'il est fort probable qu'on ait découvert des trucs qui sont pas inintéressants. Il est probable qu'on ait découvert qu'un événement physique que l'on a l'habitude de faire, par exemple, nous, dans ma boîte, on faisait des petits-déj. Régulièrement, on faisait des petits-déj pour informer les gens sur différents sujets digitaux. Bref, ces petits-déj, on les a toujours fait en présentiel. Je suis dans le web. J'ai jamais pensé, mais à culpa, j'ai jamais pensé à faire mon petit-déj en physique, retransmis en même temps en digital, en live. J'aurais pu le faire, regardez, je sais faire des lives, j'ai appris. J'aurais pu le faire, je l'ai jamais fait et je bosse dans le web. Imaginons ceux qui sont loin de penser à tout ça. Eh bien, ces gens qui avaient des petits-déj, qui avaient des séminaires, qui avaient des salons, qui avaient tout un tas de choses, des fêtes, des anniversaires d'entreprise, des bonnes occasions de retrouver leurs clients, leurs partenaires, leurs fournisseurs, ils ont dû changer la donne pendant ce long confinement. Ils ont dû se mettre à faire des événements digitalisés totalement. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et puis ils ont découvert des choses, ils ont découvert que c'était plutôt sympathique. La virtualisation était inéluctable, ça c'est assez clair. Est-ce que c'est une bonne idée? L'article nous répond que oui, je ne vais pas vous lire tout l'article bien sûr. Qu'effectivement c'est pas une question d'outils, c'est une question d'organisation tout simplement dans les entreprises. Qu'effectivement il suffisait qu'on ait un accident pour qu'on prenne le pas et qu'on se dise mais tiens, ce fameux petit-déj, si en même temps je le fais en digital, j'ai toujours les gens qui venaient en physique, qui viennent toujours à ces petits-déj, ou ces soirées, ces afterworks, ce que vous voulez, mais j'ai en plus des gens qui peuvent me suivre d'une oreille ou d'un regard distrait depuis chez eux, des gens qui sont sur la route et qui aiment bien entendre ce qui se passe, des gens qui sont encore coincés au bureau et qui ne pouvaient pas se libérer, mais qui vont écouter quand même ce que vous avez à raconter. Bref, l'événementiel, c'est digitalisé. Qu'est-ce qui va en rester, les amis? Je ne sais pas. Je ne suis pas Madame Irma. Mais vous allez me dire ce que vous en pensez dans le chat. Mon opinion, c'est que ça va perdurer. Parce qu'en fait, on se rend compte que cette histoire nous a rien coûté. Quand on organise un événement, c'est toute une logistique, un événement physique j'entends, quand on organisait un événement, c'est toute une logistique, c'est des moyens humains, c'est des ressources monétaires, de l'argent à dépenser dans des prestataires, dans des choses comme ça, etc. Pourquoi ne pas le prolonger de façon digitale? Ça marche tout autant, ça coûte pas beaucoup plus cher, il suffit d'avoir quelques bons outils, un petit peu de matériel, ça se fait sans vraie problématique logistique supplémentaire, et on touche davantage de gens. Mieux, ça peut être enregistré, on peut en faire une captation, on peut repasser certains moments de ce qu'on a pu dire en vidéo, ou le mettre sur son blog, communiquer après l'événement sur ce qui s'est passé, et donner envie aux gens, avec des extraits, de dire le prochain événement qu'on organise, venez-y. Physiquement, vous avez vu comme c'est la fête, et digitalement, vous avez vu comme c'est pratique. Moi, je pense que tout ça a changé assez durablement, et c'est ce que nous confirme cet article des Échos. Je vais regarder ce que vous me dites dans le chat. Je suis pressé, il est là le chat, mais je vais le regarder tout de suite. Mais j'ai vraiment l'impression que ce changement est durable. J'ai envie d'y croire. Que ce changement est durable parce que ça ouvre des horizons assez importants en termes de marketing, en termes de communication dans les entreprises. Vous allez me dire, ouais, mais il ne faut pas se louper, parce qu'avec le digital, après, il y a des traces partout sur les réseaux sociaux. Et alors? Dans le physique aussi, enfin dans le physique non plus, il ne faut pas se gourer. Si vous faites un événement et qu'il est foireux, les gens, ils savent parler autrement qu'avec le web, et donc ils vont raconter que c'était tout pourri votre événement.
Pour moi, il n'y a pas de risque supplémentaire, il n'y a que des choses à y gagner. Et je crois qu'il y a des entreprises qui s'y sont mises. Je vais faire un dernier point là-dessus, c'est très important. Je rencontre pas mal de boîtes dans mon petit métier, et il y a des entreprises qui sont frileuses pour tout ce qui peut être digitalisation, notamment pour l'événementiel. Renaud, tu comprends, nous on fait tout un truc dans nos locaux, c'est important que les gens viennent, donc digitaliser, non, on n'a pas trop envie, patata patata. J'entends. J'entends quand il s'agit de parler de sa boîte et de son marché. Mais dès qu'on considère que sur son marché, il y a d'autres boîtes, on a des confrères, on a des concurrents, qui eux auront peut-être pas cette frilosité, qui eux vont peut-être se mettre à digitaliser les événements, on comprend tout de suite qu'on n'a pas trop le choix que de s'y mettre, les amis. Si vous continuez à ne pas bouger, je dis vous, mais je sais que vous, ça va, mais du coup, vous irez à dire tout ça à des entreprises que vous côtoyez. Si on décide de, bon, on va attendre que ça rentre dans les mœurs, hein, l'événementiel digital, pour l'instant, on n'y va pas parce qu'on est frileux, faites gaffe, il y en a qui sont pas frileux, qui vont prendre des parts de marché, qui vont créer une habitude avec leurs événements à eux digitalisés, et vous serez à la bourre. Et après, bonjour à la sortie de rame pour essayer de récupérer tout ça. C'est mon avis. Les amis, je vais regarder tout de suite ce que vous me dites dans le chat, mais par pitié, digitalisez votre entreprise et c'est pas compliqué de passer à la transformation numérique. Transformation digitale, transformation numérique, ça fait super flipper. Un gros mot comme ça. Mais c'est tout simple. On met une caméra, on met un ordi, on fait une captation de l'événement qu'on est en train de faire. On n'est pas obligé d'aller jusqu'à avoir un caméraman qui se balade, même si c'est clairement mieux et que ça fait des plans plus jolis. Mais on peut le faire. On peut le faire, c'est pas compliqué. Transformer digitalement une entreprise, c'est pas compliqué. Votre événement dans votre département communication, il peut se digitaliser. Faites-le, faites-le, faites-le. C'est pas compliqué. Faut réfléchir un petit peu à l'avance. On pose les choses. Le premier essai, il n'est pas parfait. Et puis le deuxième, il est beaucoup mieux. Et le troisième, il est nickel. Faites-le, digitalisez-vous et notamment sur l'événementiel. Commentez et partagez cette vidéo si ce sujet vous inspire et venez intervenir en live tous les mardis et jeudis à 17h30. Ça se passe sur vos réseaux sociaux préférés. À bientôt les amis.